Alors, bienvenue à toutes et à tous pour notre tuto cuisine du jour. Je me présente le chef Camille Headshop Best. Avec toute ma team ici, les Headshop Beach, on va vous plonger dans notre enfance avec notre recette favorite, la galette des rois. Alors tout d'abord, nous vous avons préparé ici quelques ingrédients dont vous aurez besoin pour cuisiner ce délicieux dessert. Nous commençons tout d'abord par 130 g de sucre, 2 œufs entiers plus un jaune d'œuf, 100 g de beurre mou donc que vous sortirez de votre frigo au préalable, 130 g de poudre d'amande, 30 g de crème liquide, de pâte feuilletée et de l'extrait d'amande pour exhauster le goût. Alors, on va se lancer directement dans la préparation, hein, qu'est-ce que vous en dites? On commence avec mélanger le sucre, voilà, notre sucre fin, tout ce qu'il y a de plus basique, avec votre premier œuf. Prenez l'œuf bien délicatement, élevez des poules en plein air de préférence. Oui, très bien. Attention à ne pas y verser les coquilles avec. Hein. Vous pouvez maintenant casser le deuxième œuf. Exactement de la même manière. Oh, ce geste assuré. Une fois que vous obtenez ce petit mélange, il va falloir fouetter. On fouette, afin d'obtenir un mélange homogène. Je ne vais pas vous apprendre ce que veut dire le mot homogène, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Maintenant, vous pouvez ajouter la crème liquide, les 30 g donc. Voilà, le mélange va tout doucement commencer à s'éclaircir. Maintenant, vous ajoutez le beurre mou. Le beurre mou. Très bien, encore. Vous mettez le tout. Une cuisine généreuse, c'est la cuisine du beurre. Très bien. Vous mélangez de manière dynamique jusqu'à obtenir une pâte homogène. Alors oui, il y a des petits morceaux de beurre, mais ça va se mélanger correctement avec le reste au fur et à mesure que vous battrez la préparation. Ok, une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter la poudre d'amande. Toute l'entièreté de la poudre d'amande. Et comme ce qu'on aime dans la galette des rois, c'est le goût, nous rajoutons volontiers au moins 6 gouttes d'extrait d'amande. Et allez-y, hein, faites des gestes secs. Encore. Voilà, très bien. Ça sent bon. C'est signe d'une recette réussie. Ah oui, ça sent très bon. Maintenant, vous allez pouvoir prendre la première pâte feuilletée et l'étaler dans votre fond de tarte. Alors ici, nous avons pris une pâte feuilletée toute faite. Bien sûr, si vous avez le plaisir de la faire vous-même, nous vous conseillons. La tarte ne sera que plus bonne. Voilà, vous l'enfoncez bien pour qu'elle prenne la forme du moule. Et à l'aide de votre fourchette favorite, vous pouvez y piquer des petits trous. De manière très consciencieuse et très douce afin de ne pas abîmer la pâte. Ensuite, vous pouvez prendre votre appareil et le déposer dans le fond. On peut faire un petit coup de fouet encore, je pense. Nous avons ici 2 commis fabuleux. L'entraide, c'est ça qu'on aime. Hein. Non, c'est très bien. La pâte m'a l'air bonne. Hein. Ah ouais? Ouais, ça ressemble à ça d'habitude. Et puis vous pouvez la placer au fond du moule, tout en laissant 2 à 3 cm tout le contour.
Donc bien placer l'appareil uniquement au centre. L'appareil, c'est comme ça qu'on appelle la pâte dans le milieu de la pâtisserie. Beau, très beau. Allez-y, vous pouvez... Oui, voilà, vous pouvez un petit peu étaler. Merci. Très bien, très bien. Merci. Ensuite, vous prenez votre fève. Je croyais qu'elle avait disparu, la coquine. Et vous la placez où bon vous semble dans votre tarte. Vous prenez ensuite votre deuxième pâte feuilletée que vous déroulez, que vous retirez de la pâte, enfin du papier, et que vous allez placer soigneusement au-dessus de votre tarte afin de recouvrir l'ensemble de la préparation. Attends, je t'aide. Voilà. À l'aide d'une fourchette, vous faites le tour de votre tarte afin de bien souder les deux pâtes. Très méticuleux. Une fois que ceci est fait, vient le moment de l'amusement. Vous allez pouvoir, sur votre belle tarte, graver ce que vous voulez. Alors ici, comme on est dans le cadre du Pape Event, nous avons décidé à l'unanimité d'écrire Pape Event. Donc il va falloir tracer le dessin de votre choix, cependant sans couper la tarte, au risque de faire exploser la préparation à la cuisson. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on recherche. On cherche à avoir une tarte qui est aussi belle que bonne. Voilà, pape. Très beau, très méticuleux. La petite apostrophe là. Voilà, et comme le quadrillage est quand même nécessaire, on peut l'entourer vite fait de petits traits supplémentaires, histoire de rajouter une touche d'esthétisme. Ça n'a jamais tué personne. On me dit en coulisses que j'exagère. Je suis bien désolée. Et voilà, une fois que votre tarte est prête, vous pouvez l'entourner pendant 30 minutes. Ah non, pas du tout. Il va falloir prendre votre jaune d'œuf, le mélanger afin de rompre sa petite pellicule. Très bien. Et puis prendre un pinceau à cuisine ou bien votre lèche-plat, faire trempette, badigeonner votre œuvre d'art généreusement. Qu'on étire les bords aussi. Très beau, très méticuleux. C'est très bien. Ça donne envie, n'est-ce pas? Voilà, maintenant que votre œuvre est prête, vous allez pouvoir l'enfourner 30 minutes à 180 degrés. Qui veut s'en charger? Voilà, rendez-vous dans 30 minutes.